L'allée est froide, humide. Elle sent les ordures d'hier. C'est ici la maison d'une chatte errante, une calico aux yeux verts perçants. Elle se blottit sous une benne à ordures rouillées, cherchant un abri. La ville, sa jungle de béton, offre peu de réconfort. La vie est une lutte constante pour la survie. Chaque jour est un combat contre les éléments, la faim et le danger. La ville, bien que grouillante de vie, est un endroit solitaire pour une chatte errante comme elle. Elle rêve de chaleur, d'une douce caresse, d'un ventre plein. Mais ce sont là des luxes qu'elle ne peut se permettre. Pas ici, pas dans cette jungle. Elle doit rester vigilante, toujours à l'affût des dangers qui se cachent dans chaque ombre. La ville, malgré toute sa grandeur, n'a pas de place pour la vulnérabilité. Et ainsi, elle endure. Le jour se lève. La ville s'éveille. Mais pour notre chatte Calico, la lutte est déjà familière. La faim, un vide rongeur, dicte chacun de ses mouvements. Elle s'aventure hors de sa cachette, ses sens en alerte maximale. La nourriture est rare. Elle fouille dans les poubelles débordantes, espérant trouver des restes. Un os de poulet jeté, une croûte de pain moisie. Chaque bouchée est une victoire, un sursis temporaire à la faim implacable. Parfois, elle rencontre d'autres chats errants. La compétition est féroce. Un grognement, un sifflement, un éclair de griffes. La loi de la jungle s'applique même ici, au cœur de la ville. Elle mange rapidement, sa faim jamais vraiment rassasiée. La survie a un prix. La lutte constante affaiblit son corps. Elle boite maintenant, un souvenir d'une rencontre avec un chien errant. Une profonde entaille sur son épaule, un rappel d'une bagarre territoriale, lui lance des éclairs de douleur. Les rues n'offrent aucun répit, aucun soin médical. Les infections s'aggravent dans la crasse. Des parasites s'enfouissent sous sa fourrure emmêlée. Chaque jour est une bataille contre des ennemis invisibles, un déclin lent et douloureux. Elle lèche ses blessures, son seul réconfort. Mais même sa propre salive ne peut lutter contre l'assaut incessant de la maladie. Son pelage, autrefois vibrant, est terne et clairsemé. Ses yeux verts, autrefois brillants de vie, sont maintenant obscurcis par la douleur. La ville, une symphonie de bruit et de chaos, est un champ de mines de danger. Les voitures filent, leur conducteur inconscient de son sort. Un quasi-accident l'a fait se précipiter pour se mettre à couvert, son cœur battant la chamade. Les humains, autrefois source à la fois de peur et de fascination, sont maintenant une menace. Certains sont indifférents, leurs yeux la balayant sans un éclair de reconnaissance. D'autres sont hostiles, la chassant à coups de cris et de pieds. Elle a appris à se méfier, à ne faire confiance à personne. Même le visage le plus bienveillant peut masquer des intentions cruelles. Et ainsi, elle navigue dans cette jungle de béton seule, ses sens en éveil, chacun de ses instincts tournés vers la survie. Chapitre 5. La solitude. Un lourd fardeau à porter. Les nuits sont les plus difficiles. La ville dort, drapée d'un silence étrange. La solitude est un poids physique qui lui pèse sur la poitrine. Elle se souvient d'une époque, il y a longtemps, où elle avait un foyer, une famille, de la chaleur, une main douce caressant sa fourrure. Le souvenir est doux amer, un rappel douloureux de ce qu'elle a perdu. Elle se replie sur elle-même, cherchant une chaleur inexistante. Les lumières de la ville projettent des ombres sur les murs, se moquant de son isolement. Elle ferme les yeux et rêve d'une vie différente, une vie remplie d'amour, de sécurité et de compagnie. Mais lorsqu'elle se réveille, la dure réalité de son existence la rattrape. Chapitre 6. Le langage de la peur. Interaction avec les humains. Une ombre la recouvre. Elle ouvre les yeux, le corps tendu, prête à fuir. Une jeune fille se tient devant elle, les yeux écarquillés, partagés entre la peur et la fascination. La fille tend la main, un morceau de pain dans la paume. Elle veut courir, se cacher. Les humains ne lui ont apporté que de la douleur, mais la faim est une force puissante. Elle s'approche prudemment, le corps au ras du sol, la queue tremblant nerveusement. Le toucher de la fille, lorsqu'il se produit, est hésitant mais doux. Elle prend le pain,
sans jamais quitter le visage de la fille des yeux. Pendant un instant fugace, une lueur d'espoir s'allume en elle. Peut-être, juste peut-être, tous les humains ne se ressemblent pas. Chapitre 7. Une lueur d'espoir. La gentillesse des étrangers. La fille revient tous les jours. Elle apporte de la nourriture, de l'eau fraîche, et parfois, une douce caresse derrière les oreilles. C'est un petit acte de gentillesse dans un monde qui ne lui a montré que peu de choses. Mais cela fait une différence. La présence de la fille est un phare dans son existence par ailleurs sombre. Elle commence à attendre leur rencontre avec impatience, sa queue frétillant d'anticipation au son des pas de la fille qui s'approche. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une lueur d'espoir. Peut-être y a-t-il une place pour elle dans ce monde après tout. Peut-être que la gentillesse, même sous sa forme la plus infime, peut exister même dans les environnements les plus hostiles. Chapitre 8. Le cycle de la vie, la reproduction et ses défis. Le printemps arrive, apportant avec lui un élan de vie nouvelle. La ville, autrefois drapée de gris, est en fleurs. Mais pour notre chatte Calico, cette saison apporte son lot de défis. Elle est enceinte. Trouver un endroit sûr pour mettre bas est primordial. Elle a besoin d'un abri contre les éléments, contre les prédateurs, contre les humains. Elle finit par s'installer dans un hangar abandonné, son toit qui fuit et ses murs qui laissent passer les courants d'air, étant le mieux qu'elle puisse espérer. Elle donne naissance à une portée de 4 chatons, leur petit miaulement une symphonie de vie nouvelle. Mais la joie est mêlée de peur. Elle doit les protéger, les nourrir, les préparer aux dures réalités de la vie dans la rue. Chapitre 9. Un appel à la compassion. Notre responsabilité partagée. Le sort des chats errants est le reflet de notre propre humanité. Leurs souffrances, leurs appels silencieux à l'aide, devraient éveiller en nous un sentiment de responsabilité. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur leur combat. De simples actes de gentillesse peuvent faire toute la différence. Fournir de la nourriture et de l'eau, offrir un abri par temps rigoureux, demander des soins médicaux pour les blessés, ce sont autant de façons d'alléger leur fardeau. Mais un véritable changement nécessite un effort collectif. Soutenir les organisations qui se consacrent au sauvetage et à la relocalisation des chats errants, plaider en faveur des programmes de capture, stérilisation, relâchement, et promouvoir la possession responsable d'animaux de compagnie sont des étapes cruciales vers un avenir plus humain pour ces créatures oubliées. Chapitre 10. Changer leur destin. Le pouvoir de l'adoption. Un jour, un groupe de bénévoles arrive au hangar. Ils sont venus pour elle et ses chatons. Elle siffle, son instinct maternel la poussant à protéger ses petits. Mais les bénévoles sont doux, leur contact rassurant. Ils les emmènent dans un endroit rempli des bruits d'autres animaux. C'est propre, chaud, et ça sent vaguement le désinfectant. Les chatons, curieux et joueurs, s'adaptent rapidement à leur nouvel environnement. Elle est plus méfiante, mais peu à peu, elle commence à se détendre. Les bénévoles, avec leurs caresses douces et leurs voix douces, dissipent sa peur. Elle commence à comprendre que tous les humains ne sont pas ses ennemis, que certains, comme ces gentils étrangers, sont là pour l'aider. Chapitre 11. Leur histoire, notre leçon. Reconnaître leur résilience. La chatte Calico et ses chatons sont finalement adoptés dans des foyers aimants. Leur histoire, bien que semée d'embûches, témoigne de la résilience de ces créatures souvent négligées. Ils endurent des épreuves inimaginables, et pourtant leur esprit reste intact. Leur histoire est un appel à l'action, un rappel que nous avons la responsabilité d'être de meilleurs gardiens de cette planète que nous partageons. En reconnaissant leur résilience, leur capacité d'aimer et de faire confiance, nous pouvons commencer à changer le récit. Nous devons ouvrir nos cœurs et nos foyers à ces félins oubliés. Car dans leurs yeux, nous voyons un reflet de notre propre capacité de compassion et d'empathie. Leur histoire est notre leçon, leur survie, notre inspiration pour créer un monde où chaque chat, errant ou domestique, est traité avec le respect et la dignité qu'il mérite.